Les inspecteurs généraux des ministères de la lutte contre la corruption et celui de la santé ont animé une conférence de presse ce vendredi 21 janvier 2022, relative aux résultats de l'opération Coup de poing dans le secteur de la santé. Les inspecteurs généraux des ministères de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Gaulier-Mathurin, et celui du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Dr Ablé Ekissi, ont animé une conférence de presse ce vendredi 21 janvier 2022 au cabinet du ministère de la promotion de la bonne gouvernance au Plateau. Lire aussi Côte d'Ivoire, une nouvelle drogue sur le marché, la DGPN sensibilise sur les dangers liés à cette drogue à base de protoxyde d'azote. Il s'agissait pour eux de publier les résultats de l'opération Coup de poing dans le secteur de la santé, menée dans 7 établissements sanitaires sur la période du 11 octobre au 26 novembre 2021 par les équipes de vérificateurs du ministère de la promotion de la lutte contre la corruption. 5. Personnes sanctionnées au cours de cette conférence de presse. Les inspecteurs généraux ont fait état de 5 personnes sanctionnées pour corruption et infractions assimilées. Parmi eux, le directeur du centre hospitalier et régional d'Abobo, Irébé Roland, relevé de ses fonctions. Non-respect des mesures de la gratuité ciblée. Il était coupable de manque de leadership ayant occasionné le détournement des frais d'hospitalisation, de manque de dispositifs d'accueil et du non-respect des mesures de la gratuité ciblée. Ses collaborateurs, les responsables des services de gynécologie obstétrique, laboratoire de biologie, du bloc opératoire et de l'accueil ont également écopé de la même sanction. Tout comme lui, le président du conseil d'administration de l'AG Fosin Yangon, Yaoundé Bidjé, a reçu un avertissement pour surfacturation. Ambulancier au CHU de Cocody, Habib Khalifa a été reconnu coupable pour détournement de malades vers une clinique privée. Il a par conséquent été suspendu de toutes activités hospitalières. 3. De suspension avec incidence financière requise pour Évariste Pierre Aristide Enzi, infirmier diplômé d'État, major du service d'hospitalisation médecine de l'hôpital de Koumassi. Il effectuait de la vente parallèle de médicaments à son propre compte. Du côté de la formation communautaire de Port-Bouët, Dr Bleuro Ivarman, coupable de prescription abusive et d'utilisation de circuits parallèles d'examen de laboratoire et de détournement de patients, a été suspendu pour 3 mois. Selon les conférenciers, les auditions, confrontations et attestations de preuves sont en cours pour certains mis en cause, dont les résultats seront publiés sous peu. La politique de gratuité des soins ciblés. Selon les initiateurs, cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du président de la République, relative à l'effectivité de la politique de la gratuité des soins ciblés sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont informé qu'après le secteur de la santé, l'opération va se poursuivre dans d'autres secteurs publics dont l'administration fiscale, la justice, l'éducation et le transport. Piqûre de rappel. Adoptée en 2012, la réforme relative à la gratuité des soins ciblés concerne les 48 premières heures des urgences médico-chirurgicales, le traitement du paludisme après la confirmation du diagnostic et un abattement de 30% sur le coût de tous les actes supérieurs à 1 000 F.